Il est 8h38 pendant tous les tests là Sud Radio s'accoude au comptoir des bistrots et des cafés pour prendre un petit peu le pouls du pays, l'ambiance. Aujourd'hui, direction Paris, la capitale. Notre hôte du jour, c'est Romain Vidal. Bonjour Romain. Bonjour. Et merci de nous ouvrir les portes de votre établissement, la brasserie Le Sully, au métro Sully, juste à côté de l'île Saint-Louis. Ce bistrot, tout d'abord, racontez-nous, c'est véritablement une longue et belle histoire familiale, c'est ça ? Oui, on essaye de faire vivre cette histoire familiale. Ça a été une institution créée par mon arrière-grand-père en 1917, qui était un petit bar tabac à l'époque, et mon grand-père ensuite l'a développé quand il l'a repris dans les années 50-60, en rachetant les commerces voisins. Mes parents en ont fait un bel établissement, une belle brasserie parisienne avec son décor de bois, de laiton, etc., avec une véritable cuisine. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille avec mes parents et que j'essaye de poursuivre cette histoire familiale et de faire survivre l'âme des bistrots. Vous dites j'essaye, ça veut dire que c'est compliqué au jour le jour justement de maintenir cela ? Les commerces de proximité, on le voit bien partout en France, peu importe la ville, peu importe le village, peu importe le type de commerce, c'est compliqué. Les charges, les surcharges, ça abat pas mal. La différence de consommation qui est arrivée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, en 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir dire que j'ai eu le Covid, les attentats, les grèves, les gilets jaunes, les fermetures de stations de métro pendant quelques temps pour les travaux de mise aux normes. Donc oui, on peut dire que ça a été des belles années où le soleil n'a pas tout le temps été bien présent. Mais par contre, nos clients sont ravis. C'est un métier de passion, donc on le fait parce qu'on l'aime. On a de la chance de pouvoir mettre à l'honneur nos produits de nos agriculteurs de mon pays, de l'Aveyron, de Saint-Geniez-d'Olt, sur des bières, de la viande, de la race d'Aubrac. Et en tant que bon Aveyronnais, c'est le plaisir d'accueillir. Donc vous êtes chez moi quand vous venez. Et mon but est de bien sûr vous servir avec le sourire, essayer de trouver ce cadre familial tout en étant professionnel, parce qu'il faut mettre des limites quand même sur certaines pratiques, on va dire. Et donc on essaie de faire au mieux possible le boulot et de préserver cet outil de travail qui est un outil économique important pour la vie du quartier et la vie sociale. Vous l'avez dit, véritablement, des produits de qualité, des produits français, et tout ça avec les classiques, j'ai envie de dire, des bistrots parisiens. Ah oui, nous on est vraiment une cuisine traditionnelle. On est maître restaurateur depuis 2013. Ouais. Là, on renouvelle le titre pour une 4e fois. On fait de la cuisine française traditionnelle. Donc on a de la soupe à l'oignon qui est l'une des meilleures du monde, je pense. Soyons simple. Soyons simple. On va pas, voilà. Le Sully, une soupe à l'oignon, des demi-mozzarella. Après le tartare de bœuf, race d'Aubrac, la belle rouge, la race d'Aubrac avec nos paysans de l'Aveyron. On fait du poisson, des plats du jour. On essaie de faire une belle cuisine avec un couvert moyen assez simple et le plus bas possible, bien sûr, en tenant compte, bien sûr, de payer correctement nos agriculteurs et nos fournisseurs. Bien sûr, ça c'est important. Le menu du jour, c'est quoi ? Vous avez quoi aujourd'hui ? Alors là, on est en petite carte estivale là depuis 7 semaines, donc on a réduit la carte. Hier, on avait un bon petit café au confit de canard. On est sur des salades fraîcheur. On a un petit peu arrêté le poisson pour le suspendre puisqu'on fait attention là à Paris, c'est assez désert du 15 juillet au 30 août. Donc on fait attention puisque comme les Parisiens sont partis là, les Parisiens sont partis, vous le sentez ? Ouais. Ah ben oui. Là, ils avaient hâte de partir, comme chaque année, de faire un peu de télétravail qui est possible pour garder les enfants et de retrouver le plaisir de voyager ou de retourner dans leur résidence secondaire pour certains. C'est quoi votre clientèle du coup en ce moment ? Vous avez des touristes notamment ? Alors nous, d'habitude, on est un tiers de touristes, un tiers de riverains et un tiers de professionnels. Là, actuellement, on est à plus de 50% de touristes. Plus de 50% de touristes, ouais. Heureusement qu'on les a. Ah ouais ? Vous avez quand même une clientèle d'habitués, ça existe encore aujourd'hui, des clients qui viennent tous les jours ou en tout cas toutes les semaines ? Alors, quand j'ai commencé il y a 20 ans, toutes les tables étaient attribuées à des habitués qui venaient manger tous les jours. C'était leur cantine. On avait même des noms sur certaines tables. C'était facile à travailler, c'était facile, on savait que tel jour, etc. La consommation, elle a complètement changé. Donc aujourd'hui, on a des habitués. Ils viennent parfois 1 ou 2 fois par semaine parce que c'est leur rythme de vie ou parce que parfois ils sont au bureau que 1 ou 2 fois par semaine, puisque le reste du temps c'est le télétravail. Donc oui, on a des habitués, mais c'est plus le même habitué qu'on avait à une certaine époque des vieux bistrots où on pouvait dire presque avec le rond de serviette qui venait manger tous les jours à la cantine. Et je le comprends le premier, on a envie de changer, on a des très bons établissements, des voisins qui font très bien la nourriture aussi. On a envie de manger italien à côté, on a envie de manger thaïlandais de l'autre. C'est normal de changer. Bon, en tout cas, on salue les habitants de Saint-Geniez-d'Olt. C'est magnifique là-bas. C'est magnifique là-bas. Ah, c'est magnifique.
Ah, c'est beau. Tout à fait. Ben oui, merci beaucoup Romain Vidal, donc gérant du bistrot Le Sully. C'est à Paris, je donne l'adresse. C'est au 6 boulevard Henri IV, dans le 4e arrondissement, métro Sully. Voilà. Merci Romain, je vous souhaite une très belle journée et puis au plaisir.